Bien, salut à tous, c'est Goza, j'espère que vous allez bien. Bonne année, et oui, nous sommes déjà le 1er janvier 2026. Bonne année à tous, on commence déjà par là. La santé, l'hydratation, c'est important, et tout plein de bonnes choses pour vous, en tout cas pour cette nouvelle année. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai fait un sabaton sur Twitch, parce que oui, vous n'êtes pas sans savoir que je suis sur Twitch principalement, et que je fais des lives assez régulièrement. Et j'ai fait un live sabaton où un objectif était simplement de faire une FAQ. Donc j'ai demandé sur Discord aux viewers de faire plusieurs questions dont je vais répondre pour apprendre à mieux me connaître ou pour me découvrir pour ceux qui ne me connaissent pas. Tout simplement, donc c'est parti. Alors il y a un peu des questions un peu Trafalgar et tout, mais ça va le faire, ok. Alors, qui es-tu et que fais-tu et quel a été ton parcours scolaire? Alors moi je me présente, je m'appelle Gozaburo TV, Gozaburo ou encore Goza pour les intimes. Qu'est-ce que je fais? Je fais du contenu sur internet. Voilà, je suis youtubeur, tiktoker, streamer. C'est quelque chose qui me plaît depuis des années maintenant. J'ai toujours voulu faire ça. Je fais ça par plaisir, évidemment. En parcours scolaire, j'ai fait un bac professionnel. Ils appelaient ça EDPI à l'époque. C'était du dessin industriel, donc pour après bosser dans les bureaux d'études, tout ça. Donc rien à voir de ce que je fais actuellement. Voilà. Question suivante. Quels sont tes hobbies? Alors moi j'ai beaucoup de hobbies, beaucoup. Écouter de la musique, beaucoup de musique. Je suis un fanat de musique. Les jeux vidéo, évidemment. Les animés. J'ai fait de la guitare. J'ai joué à Yu-Gi-Oh! Joué aux cartes au général. Mais beaucoup Yu-Gi-Oh! Parce que c'est mon enfance. Et voir les copains et tout, quoi. J'ai beaucoup de hobbies, quoi. Je suis quelqu'un de très occupé. Comment as-tu découvert Yu-Gi-Oh! Et qu'est-ce qui te passionne le plus dans la licence? Alors moi j'ai découvert Yu-Gi-Oh! J'étais haut comme ça. Enfin comme ça à peu près. Ouais, j'étais très jeune, j'ai découvert Yu-Gi-Oh! Avec les dessins animés qui passaient sur M6 Kid à l'époque, à la télévision, à la boîte à images. Mes parents m'avaient offert, quand j'étais petit, des boosters. Enfin, j'ai reçu plein de choses. J'ai reçu des boosters, des figurines, des jeux sur console, notamment Dueliste des Ombres. Et c'était incroyable. Et qu'est-ce qui me passionne le plus dans la licence? Les jeux, ouais, tout en fait. L'univers est cool, les personnages sont cool, decks sont cool, enfin tout est bien, quoi. J'aime vraiment le jeu, c'est toute mon enfance, j'aimais beaucoup. Autre question, tes débuts, ton parcours et tes nouveaux objectifs avec ta team, puis comment vois-tu le jeu dans l'année à venir? Alors moi j'ai commencé à jouer aux cartes Yu-Gi-Oh! Avec mes cousins, on était tout petits, hein, encore une fois. On faisait des 1v1v1 parce qu'on était 3, ça n'avait aucun sens avec des decks à 80 cartes. On avait... Ah ouais, non, mais on avait des quadruples dans le deck, des cartes espagnoles, anglaises, allemandes, japonaises, déchirées, pliées en 4 dans le jean. C'était une bonne époque, c'était incroyable. Niveau parcours, j'ai pas fait grand chose parce que je travaille quand même pas mal, notamment les week-ends. Du coup, c'est très dur pour moi de faire trajet à droite, à gauche pour participer. J'ai espoir de pouvoir faire un double CQ un jour ou quelque chose de plus conséquent, pas savoir. On sait pas, peut-être. Peut-être 2026 nous réserve des surprises, évidemment. Et les objectifs avec ma team, ça pareil, c'est en cours de construction, parce que oui, je vais monter aussi grâce avec le sabaton que j'ai fait sur Twitch. Je vais monter une team TCG. C'est censé être une surprise, mais bon, j'ai dû répondre à cette question et ceux qui étaient sur le live à ce moment-là étaient au courant. Je vais monter une team TCG. Je sais pas encore dans quel domaine ça va être, mais le temps qu'on s'amuse, c'est l'essentiel, quoi. Voilà. Et comment vois-tu le jeu dans l'avenir? J'espère qu'il me plaira autant qu'il me plaît aujourd'hui. Et voilà, je demande pas plus. Moi, je suis pas bien chiant, moi. Faut juste pas jouer des decks de cons. Ne jouez pas ça. Est-ce que tu es content fier de ton parcours sur Twitch et YouTube? Alors, sur YouTube, je suis très peu actif. Certains, peut-être ils me connaissent que maintenant, ils vont faire putain, il a cette gueule-là, lui. Donc, ouais, non, je suis pas assez actif sur YouTube et TikTok d'ailleurs pour être vraiment content de mon parcours ou de ma création ou quoi. C'est très Je trouve que c'est plus compliqué d'ailleurs YouTube et TikTok parce qu'il faut vraiment créer le contenu. Sur Twitch c'est plus fluide, c'est plus naturel. C'est plus facile de stream d'ailleurs sur Twitch que de faire des vidéos YouTube. Il faut le savoir, sachez-le. Mais ouais, moi je suis très content de ce que je produis sur internet. Ça permet un peu de combattre cette timidité que j'ai et c'est agréable, très très agréable. Après une question. Bon, je vous ai dit, il y a quelques questions bizarres. Twix droit ou Twix gauche? Alors moi je pense que dans les deux cas,
J'aime les deux, donc je mange les deux. Hop, ça c'est fait. Pourquoi la vie et pourquoi la mort? Alors vous savez, moi je pense... Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Voilà, j'ai que ça à dire. Le lait avant ou après les céréales? Ça fait des années que j'ai pas mangé de céréales. Ça fait même très longtemps. Et je pense que je pense que je faisais les deux. Ouais, je pense que je faisais le lait avant et après. Enfin, je mettais pas le lait plus les céréales plus. Vous avez compris, ok. Chocolatine ou pain au chocolat? Pain au chocolat, désolé. Désolé les reilles, pain au chocolat. Pourquoi quand je tape Google sur Google, il me propose d'aller sur Google? As-tu déjà pensé à tester d'autres TCG? Alors oui, effectivement, j'ai déjà joué à d'autres TCG, que ce soit sur simulateur ou non. On peut prendre en compte, je pense, Hearthstone. Hearthstone, j'ai joué un petit peu à la sortie. Là, il y a eu la sortie de Riftbound quelques mois. Donc Riftbound qui est le jeu de cartes de League of Legends. Donc du coup, oui, je joue à Riftbound en parallèle de Yu-Gi-Oh! C'est un jeu qui est très bien, j'aime beaucoup. Qui change le Yu-Gi-Oh! Où les règles sont évidemment différentes, mais c'est un gameplay totalement nouveau pour moi. Ça ressemble un peu à Magic, et c'est cool. Donc je varie un peu des deux jeux, et c'est vraiment cool quand on s'amuse bien. Prochaine question. Des projets tatouages, est-ce que tu as des tatouages en rapport avec Yu-Gi ou animé en général? J'ai des projets tatouages, ouais, effectivement. Je sais pas trop quoi faire encore, parce que bon, vous savez, hein, les tatouages c'est quelque chose qui se réfléchit, c'est normal. Pas faire ça un peu à l'aveuglette en sortant de soirée ou quoi, mais c'est vrai que c'est important d'y réfléchir. En rapport avec Yu-Gi, j'y ai pensé aussi. Faut bien être sûr de ce que tu veux faire. Après oui, en animé général, ouais, j'ai un tatouage qui est en rapport avec un animé, c'est celui de Hunter x Hunter, c'est celui-là. Et hop. Donc voilà, la chaîne de Kurapika qui est ici là. Je fais tout juste le tour de mon poignet, enfin, c'est tout. Rien de bien fou. Mais ouais, faut que je pense que 2026 je ferai un nouveau tatouage, ça fera mon 4ème. Tu as prévu de faire quel événement Yugi pour la saison 2025-2026 et avec qui? Est-ce que j'ai prévu de faire des événements Yugi pour la saison 2025-2026? Oui. Lesquels? Je ne sais pas. Ça dépendra de mon travail, ça dépendra du temps que j'ai, du financement, parce que mine de rien, Yu-Gi-Oh! Est un jeu qui coûte très cher au terme des decks, de la méta et tout, si on veut performer évidemment. Et suivant où ça se trouve, il faut investir dans un budget qui peut être assez conséquent, moindre si nous partons en groupe, bien sûr. Je vais essayer de faire des événements pour cette année-là, et on verra ce que ça dit, quoi. Et avec qui? Ceux qui voudront évidemment me rejoindre, voilà, que ce soit des viewers, d'autres joueurs, d'autres streamers aussi, ou confrères youtubeurs, bien sûr, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. As-tu des projets pour 2026, que ce soit dans ta vie perso ou sur Twitch ou Yu-Gi-Oh? C'est une question compliquée. Oui. On peut pas dire non. Bah oui. Ceux qui n'ont pas de projet ne vivent pas. Ouais, bah ouais, logique. Projet dans ma vie, progresser sur Twitch, sur YouTube, TikTok. Tout ce qui est création de contenu, je vais essayer de donner la meilleure version de moi-même. Et enfin, même que ce soit Twitch, Yu-Gi-Oh, enfin peu importe, quoi, dans tous les domaines, essayer d'être meilleur que l'année d'avant. Et voilà, c'est important, c'est important. Et buvez de l'eau. Et dernière question, il vient d'où ton pseudo? Alors mon pseudo, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Avant de me remettre à Yu-Gi-Oh, j'avais un autre pseudo, et c'était Xelros. Déjà, juste ça venait de deux personnages que j'adorais dans les jeux vidéo. Et en fait, je me suis remis à jouer à WoW, à World of Warcraft, et j'avais fait ce personnage-là, c'était un chasseur elfe de la nuit, qui s'appelait Gozaburo, parce qu'en fait, juste, je trouvais le nom grave stylé, quoi. Plus tard, je me suis rendu compte que c'était le nom du père adoptif de Kaiba dans l'animé du Yu-Gi-Oh, mais je savais pas, en fait. Vraiment, genre, ça m'a fait tilt comme ça, en mode, j'adore ce pseudo, et après, je l'ai trouvé. C'était vraiment bizarre. Et du coup, j'ai joué à WoW longtemps avec ce chasseur, et tout le monde, au lieu de m'appeler Gozaburo, m'appelait Goza. Et du coup, j'ai gardé ce pseudo-là depuis 10 ans maintenant. Et voilà d'où ça vient, quoi. Tout simplement. Ouais, j'ai des histoires bizarres avec les pseudos, faut pas m'en vouloir, d'accord? On s'est tous appelé XX quelque chose XX, m'en voulez pas. Et voilà, nous avons fait le tour de ces petites questions de cette FAQ. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à follow si ça vous a plu, à vous abonner, à mettre la petite cloche,
Et voilà, et à me rejoindre sur Twitch aussi. Voilà, peut-être pour faire des duels, pour discuter, boire de l'eau, et voilà. Peace.